Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais deux questions en une. Pourquoi les femmes russes sont-elles dépensières? Et aussi la question de base, c'est les femmes russes sont-elles dépensières? Alors, à cette première question, on répond oui. C'est d'ailleurs une des principales craintes que les hommes ont quand ils veulent rencontrer une femme slave, c'est combien ça va me coûter. Je dirais dans votre inconscient, c'est une des premières questions que vous allez vous poser. Et la deuxième question, c'est pourquoi elles seront plus dépensières que d'autres femmes, par exemple? Eh bien, ça s'explique de façon très subtile comment l'Occident est perçu dans le monde non occidental, et notamment dans les pays slaves. En Occident, on a des impôts, on a tout un système de sécurité sociale, on a des protections médicales. Quand on tombe au chômage, on a des indemnités de chômage. Quand on est malade, on a des indemnités. Même en France, par exemple, il y a ce qui s'appelle l'AME, l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que même des gens qui rentrent illégalement en France sont soignés, gratuitement, c'est-à-dire aux dépens des Français. Donc toutes ces aides médicales, toutes ces aides sociales, etc. n'existent pas dans les pays slaves. Et de ce fait-là, on a une perception dans les pays slaves selon laquelle l'argent pousse sur les arbres à partir du moment où vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique ou au Canada. C'est la perception qu'il y a. C'est-à-dire que, de leur point de vue, il y a vraiment un gaspillage d'argent dans nos pays et ça correspond parfois à la réalité. Alors, ils font la déduction que si les pays occidentaux gaspillent leur argent, c'est parce qu'ils en ont trop. Et donc, c'est pour ça que quand des femmes rencontrent des hommes européens ou des hommes américains, elles s'imaginent qu'il n'y a plus de limite d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles ont cet a priori que dans nos pays, les pays occidentaux, l'argent pousse dans les arbres. C'est parce que, en fait, dans les pays occidentaux, on a tout un tas d'aides, parfois totalement inutiles, qui donnent cette impression. Et c'est ce que, par exemple, les réfugiés ukrainiens qui arrivent ici au Canada, à cause de la guerre, reçoivent beaucoup plus d'aides que les citoyens canadiens qui sont nés au Canada. Il y a et même dans certains cas, ils reçoivent tellement d'aides qu'ils se demandent d'où vient cet argent. Et les réfugiés qui arrivent ici ont également cette impression d'être dans un pays où l'argent pousse dans les arbres. Et donc, les femmes russes, les femmes ukrainiennes, les femmes slaves vont avoir cette perception de votre pays. Donc, elles vont avoir la sensation qu'on peut tout dépenser, qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment là le cœur du problème. Et on met un like, hein. S'il vous plaît, on met un like.